Dieu a dit, on donnera à l'homme au paradis la force de 100 hommes, dont le manger, le boire, le cueillir et le désir. Et d'après Ibn Abbas, alors Ibn Abbas a relaté, nous avons demandé, messager de Dieu, est-ce que nous nous unissons à nos femmes au paradis comme nous nous unissons à elles ici-bas? Oui, répondit-il, par celui qui détient mon âme en sa main, l'homme s'unira en un seul matin à 100 vierges. Nickel. C'est d'après Mohammed. Hein. Tous les matins, le musulman au paradis, il aura droit à 100 vierges. Et d'après Abu Sa'd al-Khudri, le messager d'Allah a dit, quand les gens du paradis s'unissent charnellement à leurs femmes, elles redeviennent vierges. Nickel. Alors celui qui voulait qu'on change de sujet, est-ce qu'il peut venir nous rajouter des choses, hein? S'il est musulman, il doit être au courant de toutes les belles choses qu'il trouvera au paradis. Et je peux enchaîner, d'après Abu Umama, le messager d'Allah a dit, Dieu mariera tout homme qu'il fera entrer au paradis à 72 épouses. 2 feront partie des houris aux grands yeux et 70 de son héritage venant des gens de l'enfer. Chacune d'elles aura un sexe désirable, alors que l'homme, le musulman, aura un pénis qui ne fléchira pas. Il y a aussi autre chose, d'après Abu Huraira, en demandant au messager de Dieu si les gens du paradis s'unissent charnellement à leurs épouses. Il répondit oui, avec un pénis qui ne se lasse pas, un sexe qui ne tarit pas et un désir qui ne s'interrompt pas. Nickel, nickel chrome. À vous le micro. Merci. Dans Zad al-Ma'ad li Ibn Qayyim al-Jawziyya, alors il dit quoi? Il dit l'avis le plus sûr, celui conforme à la tradition du prophète et à celle de ses compagnons, et qu'il est autorisé de réduire les Arabes en esclavage et d'avoir des rapports sexuels avec les femmes arabes esclaves, sans qu'il soit nécessaire que celles-ci soient musulmanes. Si vous voulez parler des traditions de Mohammed, voilà une parmi d'autres. L'avis le plus sûr, celui conforme à la tradition de Mohammed et celle de ses compagnons, et qu'il est autorisé de réduire les Arabes en esclavage et d'avoir des rapports avec les femmes arabes esclaves, sans qu'il soit nécessaire que celles-ci soient musulmanes. À vous le micro. Alors, qu'est-ce que je dis là? Alors, لما نزلت والمطلقات يتربصن بأنفسهن البقرة 228 الآية قال خالد بن نعمان بن قيس الأنصاري يا رسول الله فما عدة التي لا تحض وعدة التي لم تحض. C'est bien défini. فما عدة التي لا تحض وعدة التي لم تحض. Mais ils vont te dire que ça, c'est la femme qui est en période qui a ses aménorrhées, là. Tu sais, là. Attends, j'ai pas fini. وعدة الحبل فأنزل الله تعالى هذه الآية وأخرج الواحدي عن ابن عثمان عمر بن سالم قال لما نزلت عدة النساء بسورة البقرة في المطلقة والمتوفى عنها زوجها قال أبي بن كعب يا رسول الله إن النساء من أهل المدينة يقلن قد نفي من النساء من لم يذكر فيها شيء. قال وما هو؟ قال سلا الصغار les petites. فنزلت هذه الآية واللائي يئسن من المحيض إلى آخر الآية. Et j'ai autre chose là dans Sahih Muslim, le récit 3481, il dit le prophète l'épousa, Aïcha, en parlant de Aïcha, le prophète l'épousa alors qu'elle avait 7 ans et elle fut conduite chez lui avec ses jouets. Aïcha avait ses jouets avec elle. Et là, en arabe, on lit أن النبي تزوجها وهي بنت 7 سنين وزفت إليه وهي بنت 9 سنين ولعابها معها. Aïcha, elle avait ses jouets. Et j'ai un autre. Quel numéro du, excuse-moi, numéro du hadith, c'était quoi? C'est le 3481. Merci. J'ai autre chose, genre d'un petit témoignage
dans les chroniques de Tabari. Comme vous le voyez. Alors, je lis quoi? Aussi longtemps que Khadija vécut, le prophète ne prit point d'autres femmes. Mais après sa mort, il épousa Aïcha, qui n'était âgée que de 7 ans. Aïcha, qui n'était âgée que de 7 ans, et trop jeune pour qu'il pût consommer son mariage avec elle, elle resta encore 2 ans chez son père Abu Bakr. Aïcha, elle avait bien 7 ans. Il épousa Aïcha qui n'était âgée que de 7 ans et trop jeune pour qu'il pût consommer son mariage avec elle. Et tu as la chaîne de transmission du récit là? Ah non, là, c'est les chroniques de Tabari. C'est Tabari, d'accord. C'est Tabari. Ouais, c'est un peu de l'histoire. Oui, je croyais qu'il citait un récit. Parce que je voulais savoir s'il y avait Hisham ibn Urwa dedans. Mais je sais pas si vous oui, ça, mais ça, on peut y aller dans Sahih Muslim pour trouver les chaînes de transmission. C'est pas difficile. Non, je sais pas. Ouais. Okay. Après, on peut y aller aussi dans Sunan Nisa'i, Allati Sahaha al-Albani. Après, moi à la maison, j'ai tout ça. Alors pour ceux qui des fois j'entends ceux qui montent chez Karim, ils lui demandent c'est quoi tes références ou ramène-moi du livre, du papier. Eh ben moi j'ai ce qu'il faut. Mais de toute façon, tu sais quand même quand tu leur mets les références sous les yeux, ça change pas grand-chose au final. Agawa, tu vas pas nous avoir avec ton décor fait par intelligence artificielle. Hein. C'est bon, on a compris que ces bouquins-là, tu les. Oui. C'est une photo collée au mur. Je peux aussi vous parler les causes de la révélation du Saint-Coran, Asbab al-Nuzul, al-Wahidi, al-Nisapori. Genre là, il me dit quoi? Mohamed ibn Abd al-Rahman al-Bannani nous a cité qu'Abu Saïd al-Khudri avait dit le jour de la bataille d'Autas, nous avons capturé des femmes mariées et nous avons eu de l'aversion de cohabiter avec elles. Nous le demandâmes au prophète Mohammed d'où Allah fit descendre ce verset. Alors elles furent donc licites pour vous. عن ابن سعيد الخضري قال أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا النبي فنزلت والمحصنات من النساء إلى ما ملكت أيمانكم فاستحللناهن. À vous le micro. Dis-leur le verset, le numéro du verset. C'est le verset 24, le chapitre Les femmes. Alors, ce verset, il nous parle de ça, en fait, changer de statut pour une épouse, la rendre esclave, mais le verset, il parle d'autre chose. Là, il nous parle, ce même verset, il nous parle de la prostitution. زواج المتعة الذي نهى عليه عمر لكم الخط. Ben c'est ça, c'est le prophète. Oui, le verset 24, chapitre Les femmes, il nous parle de la prostitution. Zawaj al-mut'a, le mariage temporaire. C'est ça, il a autorisé le mariage temporaire ici. Agua, je veux pas te couper. Attends, 2 secondes, Shaouya. Je voudrais juste, Agua, je peux te demander 2-3 trucs. Je veux pas te couper dans ce que tu dis, mais je peux te demander. Tu as plein de livres et tout. Est-ce que tu peux dire en 2 minutes, 1 minute, comment tu as eu tous ces livres? Pourquoi? T'étais musulman avant? Qu'est-ce que t'as fait? Je te connais pas. J'ai regardé ton compte. T'as 86 000 followers. Et vraiment, là, je vois tes livres et tout. Tu vois, si tu peux expliquer un tout petit peu rapidement, hein, tu vois, si ça te dérange pas, bien sûr. J'ai acheté tous ces livres juste pour confirmer tout ce qui se disait sur Mohammed. Non, en 5 minutes. Agawa, parle-leur de ce que tu fais en 5 minutes et depuis combien de temps, comment tu as commencé si tu veux. Vas-y. Avec toutes les saletés qu'on raconte sur ce charlatan de Mohammed, je voulais m'assurer que c'est vrai que tout ce qu'on raconte est mentionné noir sur blanc. C'est ce qui fait que j'ai commencé à acheter des livres et à m'intéresser, à souligner, à lire, voilà. Alors, tout ce que vous pouvez dire, je peux le confirmer parce que j'ai ça chez moi. Et ça, on appelle ça Ummahat al-Kutub. Je n'ai pas acheté n'importe quoi. J'ai vraiment acheté les meilleures références.
Mais il faut essayer de leur dire depuis combien de temps que tu as commencé sur Messenger. Bah, j'ai commencé à faire déjà, on est question live, j'ai commencé à faire des lives en 2020, début 2020, sur Facebook. Après, j'ai commencé mes recherches en 2012-2013, avec tout ce qui se disait sur Internet. Du coup, voilà, c'était vers ces années-là, 2011-2012, que j'ai commencé à acheter ces livres, à m'intéresser à la vie du prophète, quoi. Voilà. Donc, Agawa, cette personne, c'est une personne qui a donné, si on compte en heures, c'est des heures et des heures et des heures. C'est qu'on peut même pas compter. Chaque jour, il fait des lives de 10 heures, 8 heures, 9 heures. Ah oui, c'est surtout pendant la période du Covid-19, comme on avait le temps, ils nous ont on était cloîtrés à la maison, du coup, je faisais des lives jour et nuit, quoi, en parlant de Mohammed avec du noir sur blanc. Et tout le temps avec les textes. Hein, Ah, tout le temps du noir sur blanc. Voilà, Et donc, tu as acheté chacun de ces livres. Ah oui, j'ai acheté, oui, j'ai tout acheté avec mon propre argent. Avec mon propre argent. Donc, moi, je vais me placer comme un apostat qui se défend comme un musulman se défendrait. T'as financé l'islam. Quelque part, Puisque oui. l'argent, au final, l'argent, au final, est allé dans les caisses de l'islam. Donc, t'as J'avoue. financé l'islam. Donc là, il y a une J'avoue. contradiction. Voilà, je t'ai mis en PLS. J'avoue. Voilà. Je En tout confirme. cas, ouais, en tout cas, merci Agua, parce que quand je vois que tu ouvres les livres et que tu as pris le temps de surligner les passages, je vois que tu as beaucoup travaillé. Merci. Je vais redescendre et continue bien. Merci beaucoup. moi, franchement, je voudrais je voudrais lui dire de faire un résumé parce que lui, il peut résumer la biographie de Mohammed dans 3 minutes, 4 minutes. Il va vous dire tout ce que notre cher prophète bien-aimé a fait durant sa vie. Agawa, si tu veux, voilà. Eh ben, rien de bien, Karim. Depuis 622, l'année de l'Hégire, jusqu'à 632, l'année du décès, l'année de sa mort, pendant ces 10 ans, rien de bon. Rien de bien, mais vraiment, il y a rien de positif. Quand je demande aux musulmans de nous dire quelque chose de bien sur Mohammed, eh ben, ils trouvent pas. Après, tu peux me parler sur la période avant l'islam, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ils nous ont pas transmis grand-chose sur sa vie d'avant. À part le mariage avec Khadija, rien n'est récité sur sa vie. Comme quoi c'était un simple commerçant, il travaillait chez Khadija. Mais depuis la révélation, en 610, alors 13 ans de prêche à la Mecque, il n'a rien foutu, il a essayé de convaincre à peu près 70 à 80 personnes, et la plupart d'entre eux, c'était des SDF, des clochards, des sans-abri. 13 ans de prêche, il a réussi à convaincre que 70 personnes, vous imaginez? Là, on est sur les réseaux sociaux, au bout de 3 jours, si tu fais des lives, au bout de 3 jours, tout de suite, tu vas avoir un public de 50, 60, 70 personnes, ce qu'il avait fait Mohammed en 13 ans. Après, quand je vais voir dans alors ses débuts à la Mecque, alors c'est trop facile. J'ai juste à y aller, Surat Al-Anfal, le chapitre Le Butin, pour découvrir ce qui se passait, ce qu'a vécu Mohammed à la Mecque. Voilà. Là, j'ai le Coran devant moi. J'ai le verset 31, 32 et 33 le chapitre Le Butin. Et on comprend de suite. Lorsque nos versets sont récités, ils disent, c'est qui disent? C'est les Mécois, les Qurayshites. Nous avons entendu, certes, si nous voulions, nous dirions pareil à cela. Ce ne sont que des légendes d'anciens. Illa asatir al-awwalin. Et ça continue. Quand ils dirent, ô Dieu, si cela est la vérité de ta part, alors fais pleuvoir du ciel des pierres sur nous et fais venir sur nous un châtiment douloureux. Ça, c'est les Qurayshites qui demandaient ça à Mohammed. Et Dieu leur répond, Dieu n'est point tel qu'il est, qu'il les châtie, alors que tu es au milieu d'eux. Et Dieu n'est point tel qu'il les châtie, alors qu'il demande pardon. Va comprendre. Mais seulement, à travers ces 2 versets, je peux comprendre à peu près ce que subissaient, que ce soit les Qurayshites ou de l'autre part Mohammed. Quand il leur disait, Agawa, je suis un envoyé de Dieu, ils lui ont demandé ça. Vas-y, fais-nous des miracles. Vas-y, demande à ton Dieu Si tu connais de nous anéantir. Si tu connais la Sira, tu dois savoir que
que le prophète Mohammed, sallallahu wa sallam, etc., il guérissait les chameaux et les chamelles malades en posant sa main sur le front et qu'il lui suffisait de toucher un arbre décharné qui ne donnait plus de fruits pour que l'arbre se remette d'un seul coup à verdir et à donner des fruits. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose de positif qu'a fait le prophète sallallahu wa sallam? Oui, ça, sallam, oui. Des histoires à dormir debout, tu veux dire. Ah oui, Gawa, non, bien j'ai sûr, une évidemment, là, je suis. Alors, quand je il suis te un peu parle de taquin, miracle, évidemment. quand il te parle de miracle, comme quoi shaqqa al-qamar, eh ben, je suis désolé, les Mécois, ils n'ont rien vu. Ils n'ont pas vu la lune se séparer en deux morceaux. Gawa, j'ai une question, s'il te plaît. Tu m'entends? Oui, je t'écoute. Il y a pas longtemps, je discutais avec dans un live sur le fiqh de la Sabi, des Sabaya. Et j'expliquais que selon le fiqh islamique, le rapport avec la captive de guerre se fait avec ou sans son consentement. Et la nouvelle technique en ce moment, c'est de dire que c'était forcément avec consentement. Est-ce que tu aurais est-ce que sous la main là, tu aurais les avis de fiqh ou... Non, là, j'ai devant moi, j'ai Tafsir al-Qurtubi. Et moi, ce qui Pour le m'intéresse, en verset- fait, c'est la question du consentement, parce que quand je leur mets, quand je leur cite les avis, quand je leur cite les... Il n'y a pas de les- consentement. Voilà, mais est-ce que toi, tu aurais parce que vu que ça marche mieux quand on leur met le texte sous les yeux, est-ce que toi, tu aurais Il n'y a pas de consentement. Il y a juste une seule règle à respecter. C'est quoi? C'est l'istibra. C'est ça. Sinon, la pauvre femme, elle n'a pas le droit à la parole. Du moment qu'Allah a dit والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن وهذا النص صحيح وصريح في أن الآية نزلت بسبب تحرج أصحاب النبي عن وطء المسبيات ذوات الأزواج فأنزل الله تعالى في جوابهم il faut bien saisir فأنزل الله تعالى في جوابهم إلا ما ملكت أيمانكم وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو الصحيح إن شاء الله تعالى واختلفوا في استبراؤها بماذا يكون فقال الحسن البصري كان أصحاب رسول الله يستبرئون المسبية بحيضة وقد روي ذلك من حديث أبي سعيد الخضري في سبايا أوطاس لا تطوء حملا حتى تضع ولا حائل حتى تحيض. Il y a pas de, on ne demande pas son consentement ou son avis. Du moment que c'est une esclave, tu fais ce que tu veux avec ton esclave. C'est comme un objet. Oui, je sais, mais comme Oui, c'est une propriété. comme voilà, c'est une Exactement. propriété, comme d'ailleurs, c'est un petit peu le même principe que l'épouse, qui peut pas refuser non plus d'ailleurs l'épouse légitime. Sinon, elle est Eh ben, maudite vous connaissez par les bien anges. le récit authentique, comme quoi si l'épouse refuse son mari, ben Ouais, maudite par les les anges anges et ils vont tout. la maudire toute la nuit. Tout à fait. Mais et la question qui se posait ici, on me dit oui, mais alors si elle refuse malgré tout, est-ce que le mari peut la contraindre? Et moi j'expliquais que selon plusieurs ulama, oui, tu peux la contraindre. Et c'est ta femme légitime, alors qui plus est, l'esclave ou la captive de guerre. Mais voilà, comme je me suis dit que tu avais plein de bouquins là sous la main, voilà, je savais pas si tu avais... Ah oui, je peux frimer, oui. si t'avais J'ai tout. un texte qui, si t'avais un texte qui permettait de leur mettre en avant, de mettre en avant le fait que pour les ulama, pour les fuqaha, il y a pas de, la question du consentement n'est pas une condition. Tu sais quoi? Écoute, je défie les musulmans de monter dans le guest, dans le live, qui ramènent avec eux ce livre, ce fameux livre, les Ibn Qayyim al-Juziyya, Zad al-Ma'ad. Je les défie. Je les défie qu'ils viennent avec ce livre pour discuter avec nous, pour débattre avec nous, qui ramènent ce livre. Ibn Qayyim al-Juziyya, wa ma adraka Ibn Qayyim al-Juziyya min a'midat al-fuqaha fi tarikh al-islam. Je me fous un peu de leur gueule là. Tu connais bien Gawa al-Qurtubi ou pas? Bon après de toute façon la question de Al-Qurtubi et le-Maliki. Oui, parce qu'en fait, il y a 15 ans maintenant, j'étais tombé sur un hadith et je suis jamais retombé dessus. Rapporté, enfin, je sais pas, le truc, mais c'était rapporté par Al-Qurtubi, qui racontait que Iblis avait un pénis. Écoutez bien, c'est une dinguerie, hein.
Mais je suis sûr de l'avoir lu au moins une fois. C'est pour ça que je sais pas s'il est sahih ou pas, mais je l'ai lu au moins une fois. Iblis, il a un pénis sur le genou droit et un vagin sur le genou gauche. Et en dansant le Charleston, c'est-à-dire en rapprochant ses deux genoux comme ça et tout, etc., il provoque une sorte de fornication avec le pénis qui est sur son genou droit et le vagin sur son genou gauche ou l'inverse, hein, je sais pas. Et de ce Charleston, il pond 70 œufs par jour. 70 petits chétans. Et ça, je l'ai jamais retrouvé. Eh ben, je l'ai là. Fois. Surat al-Kahf, voilà, donc Surat al-Kahf, le verset 50. Donc je ne rêvais pas. Donc je ne rêvais pas, c'est bien non, ça. tu ne rêvais pas. Qala Mujahid. Alors là, c'est l'avis de Mujahid par contre. Hein. Il faut qu'on soit d'accord. وقال مجاهد إن إبليس أدخل فرجه في فرج نفسه فبضى 5 بيضات فهذا أصل ذريته وقيل أن الله تعالى خلق له في فخذه اليمنى ذكرا وفي فخذه اليسرى فرجا فهو ينكح هذا بهذا. Tiens, le mot nikah, là il n'est pas utilisé pour le mariage. Hein. Là, le mot nikah, il est utilisé pour vraiment désigner la chose. أن الله خلق له في فخذه اليمنى ذكرا وفي اليسرى فرجا فهو ينكح هذا بهذا. Est-ce qu'on peut dire est-ce qu'on peut dire فهو يتزوج هذا بهذا فيخرج له كل يوم 10 بيضات. C'est comme une poule. يخرج من كل بيضة 70 شيطان وشيطانة فهو يخرج وهو يطير. J'ai lu tout à l'heure, Iblis, Shaitan était un escargot. Et ça, on le trouve où? On le trouve dans Al-Qurtubi, Tafsir Al-Qurtubi, pour le verset 50, chapitre Al-Kahf, la caverne. Merci beaucoup Agawa, parce que je te jure. Préciser que le Qurtubi, c'est un sunnite, c'est un malikite. Et donc c'est pas, voilà, il fait partie des tafsirs de référence. Donc c'est, voilà. Après, pour les chiites, s'il y a la communauté chiite dans le live, je peux aussi ouvrir vos livres. Là, j'ai At-Tabrasi min a'midat al-mufassirin 'inda al-Shia. Alors, s'il y a un chiite parmi nous, eh ben, je peux aussi lui ouvrir ses livres. Il y a à boire, à manger et à vomir. Ah ouais, le Shia, c'est chiite duodécimain, parce que les Zaïdites, c'est des sunnites, mais c'est vrai que même chez eux, il y a des trucs, waouh. Tu pètes un câble. Tout ce qu'ils disent sur Aïcha, ils sont pas très gentils avec Aïcha, les chiites. Hein. Ils sont un peu méchants. Oui, mais même au-delà d'Aïcha, dans leur hadith,